Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous allons aujourd'hui parler de la continuité qui est au programme de la terminale spécialité maths. Tu vas tout comprendre après cette vidéo. Un tour de magie. Je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et moi et je te propose aujourd'hui de faire un tour sur cette notion qui a un rapport avec les fonctions, la continuité. La continuité donc de fonctions, savoir si une fonction est continue ou non en une valeur puis sur un intervalle. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ça te permettra d'avoir toutes les petites astuces pour comprendre cette notion. Et si tu restes bien jusqu'au bout, tu auras un cadeau. Donc la continuité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc en fait, sur une fonction, on veut savoir si elle va être définie sur toutes les valeurs de x qu'on chercherait à prendre sur un intervalle précis. Donc il y a des fonctions de référence, comme la fonction carré, la fonction cube, les fonctions affines, linéaires, la fonction exponentielle. Toutes ces fonctions sont des fonctions de référence, donc la continuité est connue et on sait si elles sont continues ou non sur leur ensemble de définition. Enfin, on sait sur quel ensemble elles sont continues ou non. Mais sur des fonctions qui ne sont pas des fonctions de référence, pour savoir si elles sont continues ou non, on va donc regarder toutes les valeurs de x pour laquelle la fonction en question est définie ou non. Si elle n'est pas définie, si la valeur n'est pas dans l'ensemble de définition, alors il y aura une discontinuité, la fonction ne sera pas continue en cette valeur. Par exemple, la fonction x au carré, je prends souvent cette fonction comme exemple, je l'aime bien, c'est une fonction de référence. Je vais vous la tracer. Elle ressemble globalement à ça. Bien sûr, je l'ai faite à main levée, donc c'est pas précis, mais c'est ce qu'on appelle une parabole. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et au passage, signifie que c'est une fonction paire. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, on fera un autre jour une vidéo très courte parce que c'est assez facile à comprendre sur les fonctions paires et impaires, sur la parité de fonctions. Celle-ci, elle est paire parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a la même chose de part et d'autre, c'est-à-dire que quand on est dans les x négatifs, on a la même chose que dans les x positifs. Cette fonction, on le sait, puisque c'est une fonction de référence, elle est définie sur l'ensemble de définition R. On le note comme ça, ça veut dire que l'ensemble de définition, toutes les valeurs pour lesquelles on peut définir cette fonction, c'est R, c'est tous les nombres réels. Donc, cette fonction, elle n'a pas de discontinuité. Il n'y a aucune valeur pour laquelle on ne pourra pas calculer l'image de cette abscisse. Par exemple, si je prenais l'abscisse 2, 1, moins 4, moins 3,2, pi, on peut prendre ce qu'on veut comme abscisse, on trouverait toujours un résultat par la fonction x au carré. Là, c'est la fonction f de x égale x au carré. C'est-à-dire que le carré de n'importe quel nombre, ça existe toujours, et c'est donc possible pour n'importe quelle valeur. En réalité, la définition, c'est que si l'image d'une abscisse existe et que son résultat est égal à la limite en cette abscisse, la limite de la fonction en cette abscisse, par exemple x égale 2 pour l'abscisse, f de 2, ça existe. 2 au carré, on peut le faire, puisque c'est x au carré. Donc f de 2 est égal à 2 au carré, ce qui fait 2 fois 2 égale 4. Ça existe. Bien, si on faisait la limite de f de x en 2, ça ferait 4. Vu qu'il n'y a pas de discontinuité, on retrouve bien la même valeur. On dit, c'est pas une méthode de démonstration, mais on dit qu'une fonction est continue si on peut la tracer sur l'ensemble de son ensemble de définition sans lever le crayon. Ma fonction x au carré, quand je l'ai tracée, je suis parti d'ici et j'ai tracé ma parabole, je n'ai pas levé mon crayon, donc j'ai pu la tracer sans avoir besoin de sauter, donc il n'y avait pas de discontinuité. Cette fonction est continue sur R, sur tout l'ensemble de définition. Prenons un autre exemple, la fonction inverse, 1 sur x. Toujours mes grands talents de dessinateur, c'est à main levée, c'est approximativement ça. La fonction inverse, sa courbe représentative a cette allure ici. Donc je le note, il s'agit de la fonction inverse 1 sur x. Cette fonction-là, pour la tracer, tu as bien regardé, j'ai fait comme ça. Je suis descendu, puis hop, j'ai fait un petit saut et j'ai continué. J'ai donc été obligé de lever le crayon. Si j'étais passé de là à là sans lever le crayon, il y aurait une trace entre les deux. J'ai dû lever le crayon. Cette fonction-là n'est pas continue sur R. Elle n'est pas continue sur toutes les valeurs réelles possibles. En fait, quand x égale 0, c'est-à-dire pour ici, sur l'axe des ordonnées, quand x égale 0, il n'y a pas de possibilité, la fonction n'est pas définie. La fonction admet des limites, différentes d'ailleurs si on regarde d'un côté ou de l'autre de la valeur 0, si on regarde un peu plus petit que 0 ou un peu plus grand que 0, mais il y a des limites en x égale 0, il n'y a pas d'image, f de 0 n'existe pas. On ne peut pas calculer f de 0 comme j'avais fait tout à l'heure avec x au carré pour l'abscisse 2.
f de 0, ça ferait donc 1 sur 0, vu que c'est la fonction 1 sur x. Si on remplace x par 0, ça fait 1 sur 0. 1 sur 0, tu le sais certainement, il est interdit de diviser par 0. Quand on fait une fraction sur, ça veut dire qu'on divise. Donc 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Ça n'a pas de solution réelle. On est donc obligé de faire la limite de la fonction, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans ces cas-là, la fonction n'est pas continue. Je pense que tu saisis un petit peu déjà la notion de continuité. Qu'est-ce que c'est la continuité? Pour qu'une fonction soit continue en une abscisse précise, il faut que l'image de cette abscisse existe. Et pour qu'elle soit continue sur un ensemble complet, sur un intervalle de moins l'infini à plus l'infini par exemple, il faut qu'elle soit continue sur chacune de ces abscisses. C'est-à-dire l'infinité de valeurs comprise entre les deux bornes de l'intervalle, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci. Et donc graphiquement, on le voit, si on est obligé de lever le stylo pour représenter totalement la fonction, alors elle n'est pas continue. Bon, ok, là on a pris deux exemples qui sont des fonctions de référence. C'est facile entre guillemets puisque les fonctions de référence sont connues, on les connaît, on sait leur ensemble de définitions, sur quoi elles sont définies ou non, comment calculer les images, etc. C'est connu. Maintenant, admettons qu'on ait des fonctions qui ne sont pas des fonctions de référence, et c'est souvent en fait quand on a des fonctions qui sont définies par partie, avec des morceaux en fonction des intervalles, qu'on veut vérifier si elles sont continues ou non. C'est là où il y aura un vrai challenge, enfin, quelque chose à vérifier. Donc on va faire un exemple, on aura une fonction qui en fonction des abscisses choisies n'aura pas la même formule pour calculer les images. Par exemple, si f de x est défini comme suit, moins 3x plus 2 sur l'intervalle moins l'infini moins 2, inclus 4x sur l'intervalle moins 2 non inclus 5, inclus, et 3x plus 5 sur l'intervalle 5 plus l'infini. 5 non inclus, les infinis ne sont jamais inclus, donc plus l'infini non inclus. Cette fonction-là, est-ce qu'elle est continue sur R ou non? C'est que des morceaux de droite affine ou linéaire. C'est une fonction affine. Moins 3x plus 2, c'est la forme mx plus 2, c'est affine. 4x, c'est une fonction linéaire, puisqu'il n'y a pas de plus quelque chose, mais une fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine. On a un f de x égale mx. Et 3x plus 5, fonction mx plus 5, c'est une fonction affine également. Donc ce sont que des fonctions affines. Les fonctions affines sont bien sûr, c'est des droites. Donc c'est des fonctions qui sont continues sur R. Mais quand cette fonction-là, elle prend plusieurs morceaux de fonctions affines en fonction de l'intervalle, on n'est pas certain que à chaque fin d'intervalle, en fait, à moins 2 et à 5, c'est là où il peut y avoir un piège éventuellement, on n'est pas certain qu'elle soit continue sur ces valeurs-là. Donc c'est ce qu'il va falloir vérifier en fait. Puisque de côté gauche, c'est-à-dire avant la valeur à moins 2 ou à 5, elle est définie par une fonction, on va pouvoir calculer l'image, et de l'autre côté, il y aura une limite, puisqu'elle n'est pas définie, là et là. Donc on va pouvoir calculer la limite d'une partie et la valeur de l'autre, et voir si c'est égal. On va faire l'exemple, vous allez comprendre. Donc approximativement, cette fonction, si on l'a tracée, moins 3x plus 2, si x égale 1 ici, ça voudrait dire que le plus 2 il est ici. Donc moins 3x plus 2, ça serait une fonction qui passe par ce point-là, qui décroît avec un coefficient directeur de moins 3. Là, je fais à main levée, sans calculer rien, c'est juste pour vous donner une allure. 4x, il n'y a pas de plus quelque chose, donc elle va être ici. 4x, en fait, c'est une droite qui monte avec un coefficient directeur de 4 et qui passe par 0. Donc ça serait ça. C'est à partir de moins 2, donc on peut le faire comme ça, jusqu'à x égale 5. Et à partir de 5, 3x plus 5, donc ça serait une droite qui passe par 5 ici, et qui monte un petit peu moins vite, comme ça. Donc là, cette fonction, déjà, on voit à main levée qu'elle n'est pas continue, puisqu'il y a un morceau là et un autre morceau comme ça. Mais on va le faire par le calcul. Donc, sur la partie moins l'infini, moins 2, inclus, il n'y aura pas de piège. Moins 3x plus 2, c'est une droite. Donc, en fait, là, je ne l'ai pas prolongée, j'aurais pu la prolonger à l'infini. C'est continu. C'est A moins 2, vraiment l'abscisse moins 2 qu'il va falloir regarder. Ici et l'autre morceau, est-ce que ça fait le même résultat? Bon, là, on voit que non. Hein. Donc, il faut calculer l'image de moins 2, donc f de moins 2. F de moins 2, comme c'est moins 2 inclus, on est encore dans cette formule-là. Celle-là, c'est à partir de moins 2 non inclus. Donc, si on cherche f de moins 2, l'image de moins 2, il faut remplacer là-dedans. F de x est égal à moins 3x plus 2. Mais comme x vaut moins 2, ben, ça fait moins 3 fois moins 2 plus 2. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Moins et moins, ça fait plus. Donc, on aura 6 tout court, plus 6. Et donc, on aura 6 plus 2. 6 plus 2 est égal à 8. Donc, f de moins 2 est égal à 8.
Ça, c'est l'image de moins 2 dans notre fonction. Notre fonction, quand l'abscisse vaut moins 2, elle vaut 8. Maintenant, on voudrait la limite quand f vaut moins 2 par valeur un petit peu plus grande que moins 2, c'est-à-dire côté ici, là, côté droit. On est à moins 2, on veut un peu plus grand. Moins 2, un petit pouillème, un petit quelque chose. Moins 2,0001. Juste un peu plus grand que moins 2. Ben, on va regarder. Ça sera donc cette formule, puisqu'on sera dans l'intervalle moins 2, 5. Mais elle n'est là, on ne peut pas remplacer, enfin, ça va revenir au même, mais on ne peut pas dire on fait 4 fois moins 2 directement car c'est pas défini. Donc il faut faire la limite quand la fonction f tend vers moins 2 par valeur légèrement supérieure. Ça se note comme ça, c'est la limite d'une fonction quand la valeur va tendre vers une certaine abscisse, donc x tend vers moins 2, la flèche c'est pour dire qu'on tend, x supérieur à moins 2 c'est pour dire qu'on est par valeur légèrement supérieure à moins 2, on tend vers moins 2 mais en fait en arrivant côté droit. On arrive par là. Donc ça, ben en fait, on va prendre cette formule-là, et ça sera égal à 4 fois moins 2, directement. Car on peut le calculer, 4 fois moins 2 directement, il n'y a pas de piège, ça existe, ça fait moins 8. Et on voit que ça ne fait pas du tout le même résultat. Un coup on a moins 8, un coup on a plus 8. Ça soit, je ne l'ai pas très bien fait, mais ça soit à peu près sur mon graphique. L'image, elle est là, en fait, là, elle est définie. Pardon, c'est ici, de moins 2, ça fait 8. Alors que la limite par la droite, quand on arrive par ici, ben on va plutôt côté moins 8. Donc déjà, on voit qu'il y a une discontinuité, elle n'est pas continue en moins 2, cette fonction. On va faire le calcul en 5 pour vérifier également si elle est continue ou non. Mais même si elle est continue en 5, en tout cas, cette fonction est dans tous les cas discontinue en moins 2. Donc elle ne sera pas continue sur moins l'infini plus l'infini. On fait le calcul pour 5. f de 5, donc 5, on va être sur la partie f de x égale 4x, car 5 est inclus dans l'intervalle. Donc ça va être 4 fois 5. X égale 5, donc f de x égale 4 fois 5. 4 fois 5, je pense, j'espère en tout cas que vous connaissez. C'est la table de 4 qui est connue depuis le CM1, ça fait 20. Maintenant, on va faire la limite, pareil, quand x est un peu plus grand que 5. Donc, on a fait l'image de 5, c'est ici, ça fait 20. Maintenant, on voudrait savoir qu'on est un peu plus grand. Donc, quand on arrive sur notre troisième intervalle, la 3x plus 5, sur notre troisième formule, pardon, sur notre troisième partie de fonction, x égale 3x plus 5, mais on va se rapprocher de 5 par la droite. Donc on fait comme tout à l'heure, c'est la limite de notre fonction quand x tend vers 5, x un peu plus grand que 5. Ben en fait c'est la même chose, mais on va regarder sur notre autre formule, et ce sera 3x plus 5, donc 3 fois 5 plus 5. f de x, ça sera égal à 3 fois 5 plus 5. 3 fois 5, ça fait 15, 15 plus 5, ça fait 20. On retrouve exactement le même résultat. La limite de notre fonction pour la partie un peu supérieure à 5, c'est 20. La valeur de notre fonction, l'image, là où elle est définie, c'est 20 également. C'est le même résultat. Donc, on obtient bien une continuité pour x égale 5 de notre fonction f de x. Par contre, pour x égale moins 2, f de moins 2, il n'y a pas de continuité car on ne trouve pas le même résultat. On l'avait fait tout à l'heure. Voilà, on va faire un autre exemple et il nous restera ensuite le théorème des valeurs intermédiaires. Prenons maintenant la fonction f de x telle que notre fonction est égale à 3x plus 2 sur l'intervalle moins l'infini 2, puis moins 2x plus 12 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Dans cet exemple-là, il n'y a que deux morceaux pour notre fonction, c'est pas grave, hein, il peut y avoir, il n'y a pas de règle sur ça, il peut y en avoir 2, 3, 5. Donc là, elle fera 3x plus 2, je ne vais pas les tracer comme tout à l'heure parce que ça a mouillé un peu sur le graphique. Mais 3x plus 2, elle passerait par x égale 2 et un mode coefficient 3. Donc en fait de moins l'infini jusqu'à 2, donc elle croiserait par là, à peu près. Puis arrivé à 2, on ferait moins 2x plus 12, donc c'est une fonction qui part à 12 et qui descend. Voir si elles vont se croiser au même point ou pas, ce qui ferait une continuité. Donc on va faire pareil, on va calculer f de 2, puisque c'est là où il pourrait y avoir un piège, hein, vu que c'est là où il y a un changement de formule. F de x égale 2 dans cette formule-là, puis la limite de la fonction quand x est un tout petit peu plus grand que 2 dans l'autre formule. Et on va voir si on trouve le même résultat ou pas. Donc f de 2, c'est égal à 3x plus 2, x égale 2, donc on va faire 3 fois 2 plus 2. 3 fois 2, 6, 6 plus 2, 8, donc f de 2 est égal à 8. Maintenant, la limite de notre fonction en 2, quand x tend vers 2 par valeur supérieure à 2, vu qu'on est supérieur à 2, on est sur l'autre intervalle, donc on va prendre moins 2x plus 12. Mais x égale 2, on va faire moins 2 fois 2 plus 12. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 12, ça fait 8. On trouve le même résultat. f de 2 et la limite de f à 2 par valeur supérieure, c'est le même résultat. Ce qui veut dire que notre fonction est continue pour la valeur 2.
Comme c'est des fonctions affines, elle est continue aussi sur toutes les autres valeurs des intervalles respectifs. Donc cette fonction-là est continue sur moins l'infini plus l'infini, continue sur R qui est l'ensemble des réels. Voilà pour cette notion de continuité. On va juste faire un petit point sur les opérations, c'est rapide. En fait, c'est pour expliquer si on a trouvé une fonction f de x, comme c'est le cas ici, qui est continue, si on a une fonction g de x qui est également continue sur le même intervalle, ben en fait, on peut faire des opérations avec ces fonctions-là, ça sera une fonction continue aussi. Si f de x est continue sur un intervalle, g de x continue sur la même, f de x plus g de x, c'est une nouvelle fonction, hein, mais qui est continue aussi. F de x moins g de x, c'est une autre fonction qui est continue aussi. F de x fois g de x, c'est également continu. On peut même faire f de g de x, c'est-à-dire une composée de fonctions que vous avez peut-être pas encore vu, mais c'est continu aussi, ça fait une fonction continue. Et il y a juste un petit piège avec la division. F de x divisé par g de x, c'est également continu sur l'ensemble des définitions, mais il faut juste faire attention que les valeurs qui annulent g de x, qui font que g de x égale 0, ne doivent pas être dans l'intervalle qu'on regarde, dans l'intervalle de définition. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, on l'a dit tout à l'heure, donc f sur g, si g vaut 0, c'est pas défini, donc ça ne sera pas continu. Donc la division entre f et g est également continue dans le cas où là où les valeurs qui annulent la fonction g ne sont pas dans l'intervalle. Cette vidéo est déjà un petit peu longue, on va donc en rester là. On verra la semaine prochaine la suite de ça. Une fois qu'on a parlé de continuité, on va parler du TVI. Celui que j'avais marqué ici, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème relativement simple, mais qui permet de nous dépatouiller de certaines situations. On verra ça la semaine prochaine. En attendant, j'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Comme promis, je te fais un petit cadeau. Il est téléchargeable dans la description. C'est une petite formation écrite qui donne quelques petits conseils pour s'en sortir aux examens et pour être excellent en maths et ne plus avoir de soucis en maths. Je vous assure, après avoir lu ce livre, vous serez excellent. Le lien est dans la description. Maintenant, je vous dis à samedi prochain, 11 h pour la prochaine vidéo. Ciao!